Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange avec une chaleur assez incroyable depuis quelques jours sur toute la France. Si vous êtes chez des amis, si vous rentrez en voiture, soyez prudents bien entendu et restez bien calés sur cette fréquence de Sud Radio. Car les aventuriers de l'étrange vont vous emmener sur un sentier tout à fait étonnant, fascinant. Nous allons étudier plusieurs affaires d'apparitions dans le monde chrétien, plusieurs dossiers en un. Nous parlerons tout à l'heure des apparitions en règle générale dans le monde chrétien avec deux invités. Philippe Vallon, qui a écrit un bouquin tout à fait intéressant sur les phénomènes paranormaux dans la collection Que sais-je aux Presses Université de France. Il nous rejoindra tout à l'heure à partir de 23h. Nous aurons également avec nous Pascal Le Catala, qui a écrit un livre tout à fait passionnant également sur les apparitions. Mais nous allons tout de suite commencer par un dossier assez étonnant qui soulève pas mal de questions quand même. Je veux parler des apparitions à Medjugorje. Nous allons recevoir un des spécialistes de ce dossier. Il vit au Québec, il enseigne l'étude des phénomènes paranormaux à l'Université de Québec à Montréal. Il est l'auteur d'un livre intéressant qui s'intitule La face cachée de Medjugorje. Je veux parler de Louis Bélanger. Bonjour. Oui, bonjour pour moi et bonsoir pour vous. Exactement, c'est pour ça que je vous ai dit bonjour. Vous allez bien ? Bien, merci. C'est aussi chaud chez nous que chez vous. Bon, très bien. Je pensais que vous alliez nous apporter peut-être un petit peu de fraîcheur, mais à cette époque de l'année, à Montréal, au Québec, il fait chaud, également très chaud. 35. Ah oui, effectivement. Ah oui, bah écoutez, vous êtes à la même enseigne que nous alors finalement. Oui. Louis Bélanger, vous êtes venu en Europe, vous y avez passé pas mal d'années. Vous êtes allé également à Medjugorje, c'est pour ça que je vous ai demandé pour la deuxième fois d'être mon invité dans les aventuriers de l'étrange. Alors, nous allons ouvrir évidemment ce dossier avec vous, avec énormément de questions que soulève ce dossier. La Vierge apparaît régulièrement depuis plusieurs années à quelques personnes. Vous nous direz ce que vous en pensez, comment est-ce que cela se passe, l'engouement énorme que cela soulève, et puis les questions que cela suppose, bien entendu. Louis Bélanger, commençons par le dossier donc Medjugorje, et géographiquement à le situer, c'est en Bosnie-Herzégovine, mais où exactement ? C'est au nord de Dubrovnik, au sud-ouest de Sarajevo, c'est un petit village qui est à 30 km de Mostar, qui a été détruite pendant la guerre. Oui, malheureusement. Oui. La guerre récente. Et alors, Medjugorje, donc, vous nous l'avez dit, est un petit village. Comment est-ce que cette affaire dont on parle maintenant dans le monde entier a commencé et quand ? Alors, les événements de Medjugorje ont commencé le 24 juin 1981 et pour les premiers instants des événements, ce sont deux adolescentes, dont une qui venait de fêter son 15e anniversaire, Ivanka, et sa copine Mirjana, se promènent au pied de la colline qui s'appelle le Podbordo. Et Ivanka, elles vont chanter ensemble, peut-être fumer aussi, et c'est ce que la rumeur dit. Et puis, au retour, Ivanka dit à Mirjana, « Regarde la Gospa. » La Gospa, c'est la dame ou la Madone. Et Mirjana dit, « Какой Gospa? Quelle Gospa? Qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Elle ne viendrait pas apparaître chez nous. » C'est la première minute, disons, des événements que j'ai reconstitués. Ouais. Ivanka était en deuil de sa mère, qui était morte 1 mois et demi auparavant, et Mirjana avait lu un livre sur les apparitions de Lourdes. Et l'événement, donc, s'est fixé, cristallisé, moins comme une apparition que comme une vision, parce qu'on a interrogé Mirjana et Ivanka. Oui. Et Mirjana ne s'est même pas préoccupée de voir sur la colline s'il y avait apparition. Et Ivanka a confié que c'était comme une espèce de vision intérieure. Donc, ce sont les premières minutes de l'événement le 24 juin 81. Oui. Et ensuite, parce que
Je suis allé sur le site internet officiel de Medjugorje avec les apparitions régulières, etc. Là, vous nous placez déjà dans un contexte qui pose quand même des questions. Vous l'avez dit, Ivanka a perdu sa mère 1 mois et demi avant la première entre guillemets vision. Mirjana a lu un livre avant sur les visions, les apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous, donc à Lourdes. Il y avait, si j'ose dire, un terrain qui était favorable déjà au départ. Oui, alors là, je vais tout de suite donner mes couleurs. C'est-à-dire que je vois Medjugorje un peu comme une création collective. D'accord. Et dans toute création, il y a comme celle-là, il y a des protagonistes. La première protagoniste importante, c'est la Gospa. Qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, on l'a nommée. Et évidemment, elle suscite des réactions, des émotions, etc., qu'elle soit présente ou non. Ça reste un phénomène extraordinairement fascinant, avec des enjeux, d'abord spirituels chez les 2 visionnaires qui sont en recherche spirituelle elles-mêmes, chez les 2 adolescentes, Oui. auxquelles viendront se greffer 4 autres jeunes le lendemain. Alors, vous voyez, il y a cette dimension spirituelle de recherche. La plupart des adolescents ont entre 15 et 16 ans. Il y en a un seul qui, à ce moment-là, a 10 ans, qui s'appelle Yakov. Oui. Et ensuite, il y a d'autres enjeux, des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux religieux, des enjeux charismatiques. Alors pour ça, le cas de Medjugorje est absolument fascinant et c'est ça qui m'intéressait. À l'origine, je me suis déplacé parce que je m'intéressais aux états de conscience modifiés. Et on disait que les visionnaires vivaient une extase qu'on avait filmée. Et c'est ça qui m'a conduit à Medjugorje en quelque sorte, parce que l'extase m'intéressait au plus haut point. Et on prétendait aussi à ce moment-là que des phénomènes paranormaux s'étaient produits autour des visionnaires et sur la colline des apparitions. Oui. Et alors, dites-moi, Louis Bélanger, là, vous nous avez parlé des premières minutes, des premiers instants de la naissance de ce cas, donc. Mais comment est-ce que ensuite ça s'est reproduit? Puisque vous nous avez dit 2 adolescentes au départ, Ivanka et Mirjana. Le lendemain, 4 adolescents, enfin, dont un garçon de 10 ans qui viennent les rejoindre. Ils ont vu la Gospa, eux aussi. Et comment... Racontez-nous un petit peu l'historique de cette affaire. Comment est-ce que ça a pris de l'ampleur comme ça? Ils ont dit avoir vu la Vierge. D'accord. Bon, alors, ce qui était important pour moi, c'est que qu'un tel événement est créé, il faut aller voir les origines le plus fidèlement possible. Y a-t-il des entrevues? Y a-t-il des documents historiques? Et pour la première fois à Medjugorje, dans le cas d'apparition mariale moderne, on avait sur support magnétique les entrevues avec les visionnaires menées par le curé et le vicaire de la paroisse à partir du 27 juin au matin, donc 3 jours après le début des événements, au 4e jour. Les entrevues étaient menées le matin, l'après-midi et le soir. Alors ça devenait extrêmement important de mettre la main sur ces cassettes-là, si elles existaient, de les transcrire, etc. Et c'est ce qu'on a fait, ce que le père Ivo Sivric, qui est le co-auteur avec moi de La face cachée de Medjugorje, qui est un franciscain lui-même. Le père Sivric est décédé en 2002. Eh bien, lui, c'est un franciscain qui était né à Medjugorje, qui a vécu son enfance à Medjugorje et qui a fait sa théologie, qui ensuite a émigré aux États-Unis. Et le père Sivric lui-même a pu avoir les cassettes. Moi, lorsque j'ai rencontré l'évêque de Mostar, l'évêque d'alors qui s'appelait Monseigneur Janic, j'ai eu aussi des cassettes et on a rassemblé ces cassettes-là et on a commencé à faire la transcription. On a travaillé 2 ans sur les enregistrements menés par les autorités franciscaines du village auprès des visionnaires. Et c'est là qu'on saisit toute la dynamique des visionnaires. Comment ils reçoivent ces visionnaires,
ces événements-là, comment ils reçoivent les premiers pèlerins qui accourent par milliers, même avant le 7e jour. Ouais. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre et à ce moment-là, ça devient très intéressant de suivre ce qui s'est produit. D'ailleurs, sur les premiers instants, par exemple, la foule accourait dans la colline et sur la colline, et puis donc les événements se produisaient à ciel ouvert. Et les visionnaires ne paraissaient pas être en extase, mais paraissaient communiquer avec la Gospa, la Madone, Oui. et les gens pouvaient poser des questions en direct à la Madone par le biais des visionnaires. C'est formidable, ces premiers événements-là, qu'heureusement, on a pu documenter visuellement et acoustiquement. Ouais. Louis Bélanger, une première pause. On va se retrouver dans quelques minutes pour rentrer encore plus dans la mécanique que vous avez étudiée de très très près, qui a fait que Medjugorje est devenu un lieu mondialement connu, alors que vous nous l'avez dit tout à fait au départ, c'était tout simplement un petit village de Bosnie-Herzégovine où au départ, 2 jeunes adolescentes sont allées fumer une cigarette sur une colline et sont revenues avec cet étonnant voyage qui continue à se perpétuer jusqu'à nos jours. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Juanes, adios Lepido sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Je vous emmène à la découverte d'un dossier tout à fait fascinant, les apparitions qui se déroulent encore jusqu'à nos jours à Medjugorje, un petit village de Bosnie-Herzégovine, avec un spécialiste, un scientifique qui est allé sur place, qui a étudié depuis le départ comment le mécanisme s'est mis en place. Je veux parler de Louis Bélanger qui est avec nous en direct depuis Montréal au Québec, où il enseigne à l'université de Québec, à l'université de Montréal au Québec. Voilà, que je ne mélange pas les choses. Louis Bélanger, revenons donc à cette affaire de Medjugorje. Dès les premiers jours, vous nous le dites, il y a eu un engouement populaire. Il y a eu une espèce comme ça ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute la Bosnie-Herzégovine, et très vite les gens sont venus. Ah oui, très vite. Et à ce moment-là, même les visionnaires en parlent lors des entrevues qui ont été enregistrées et que nous avons publiées dans la face cachée de Medjugorje. Et ils se sentent un peu coincés parce que des centaines de personnes leur demandent de guérir qui leur enfant, qui leur père, leur mère, leur adressent toutes sortes de demandes et les visionnaires, évidemment, sont débordés. Et le 7e jour, Mirjana, le matin, dit au curé qui l'interviewe, j'ai l'impression qu'il ne reste plus que 3 jours. Le soir, parce que à ce moment-là, les événements se produisaient le soir. Oui. Le soir, les jeunes sont réunis et disent que la Gospa confirme qu'il ne reste plus que 3 jours. C'est donc le 30 juin 1981. Ça étonne beaucoup de gens puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est en 2006 et ça continue. Et comment se fait-il que ça devait cesser à ce moment-là? Et le 10e jour, c'est-à-dire le 3 juillet, les visionnaires se trouvaient au presbytère. Il y a eu 5 témoins, dont 2 prêtres qui ont été interviewés pour le livre. Et puis qui confirment que les visionnaires leur disent « c'est terminé le 10e jour ». Et maintenant, il y a une anomalie qui demande une explication. Comment se fait-il que ça continue? Le problème autour de cela, c'est qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été tues, conservées par des propagandistes de Medjugorje qui ne voulaient pas les faire connaître, comme par exemple toutes ces entrevues avec le curé et le vicaire de la paroisse, la fin des événements au 10e jour, tout cela, on a tenté de le taire. Et alors les pèlerins sincères qui se rendent à Medjugorje l'ignorent pour la plupart s'ils n'ont pas lu les livres critiques sur Medjugorje. Vous voulez dire que dès le départ, il y a des gens qui, entre guillemets, ont senti que ça pouvait prendre une ampleur extraordinaire et ont tout fait pour cacher donc des informations pour ne pas arrêter le phénomène, quoi. Ben voilà, parce que
ça rapportait des bons fruits. Écoutez, vous avez un petit village, il n'y a pas de messe qui se donne le soir, et puis il y a que la messe du dimanche, et tout à coup, il y a une messe à tous les soirs, parce qu'il y a eu une négociation entre les visionnaires et le curé de la paroisse. Une négociation pour demander à la GOSPA d'apparaître dans l'église et non pas sur la colline. D'accord. Pourquoi cela? Eh bien, il faut situer à l'époque Tito, qui avait dirigé d'une main habile et très ferme la Yougoslavie, est mort en 1980. Un an après, donc, les événements de Medjugorje commencent. Oui. Mais c'est un pays communiste. Et évidemment, les communistes, dans la Constitution, on n'a pas le droit de pratiquer la religion à l'extérieur. Oui, dans des lieux de culte, mais pas à l'extérieur. Et là, c'était des apparitions présumées de la Vierge sur une colline. D'accord. Alors, il y a eu d'énormes pressions de la part des autorités politiques auprès du curé pour dire, écoutez, il faut que ça se passe dans l'Église. Alors là, c'est intéressant de suivre ça dans les entrevues. Le curé qui essaie de négocier avec les visionnaires pour inviter la GOSPA à venir dans l'Église. C'est proprement incroyable ce que vous nous dites là. Et les visionnaires ne veulent pas. Et ils disent, non, elle va apparaître ici, mais ensuite, ils prétendent avoir demandé son avis à la GOSPA. Et la GOSPA dit, non, je serai ici, et puis ensuite, vous allez à l'église, mais il y a quand même un bon kilomètre à marcher là, du hameau de Biakovici, le pied du pot de Bordeaux, et puis à l'église. Alors, ce qui se produisait, donc, c'est qu'il y avait les événements sur la colline, et puis ensuite, les gens se dirigeaient à l'église, et là, il y avait une messe, et il y avait les communions et tout ça. C'était les bons fruits. Et on voulait que ça continue. Apparemment, les franciscains de la paroisse ont souhaité cela. Alors, évidemment, Louis Bélanger, vous vous êtes rendu sur place, hein. Vous êtes resté combien de temps en tout et pour tout sur place? Je suis resté 10 jours, mais je suis allé en janvier 85, donc il y a plus de 20 ans. Mm-hmm. Et à ce moment-là, c'est pas comme si aujourd'hui, je n'y suis pas retourné parce que, étant donné que j'avais une approche critique de Medjugorje, ça pouvait être dangereux pour moi que d'y retourner et qu'on m'identifie. Ah oui, à ce point-là? À ce point-là, oui, le père Sivric, qui est décédé en 2002, lors de son dernier voyage à Medjugorje, il y a eu des menaces de mort. C'était un Sivric d'une partie du village, d'un hameau du village. Et oui, parce que on craignait qu'il ne détruise Medjugorje par son approche critique. D'accord. Oui. Mais Louis Bélanger, parlons un petit peu quand même des jeunes gens à qui cela est arrivé. Oui. Ils sont, donc vous nous avez dit 4 plus 2, ça fait 6. Ils sont 6. 4 filles et 2 garçons. Voilà. Et ils continuent de nos jours encore à dire qu'ils voient l'apparition de la Vierge régulièrement? Oui. Vous avez parlé des apparitions mensuelles, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Au début, c'était des apparitions quotidiennes. Et ça a duré pendant des années, les apparitions quotidiennes, sauf pour Myriana qui dit avoir cessé de voir la Vierge en décembre 85 et Ivanka en mai 86, je crois. D'accord, ouais. Et les autres ont continué à avoir des entretiens quotidiens avec la GOSPA, ce qui nous mène aujourd'hui à plus de 35 000 apparitions présumées. C'est proprement hallucinant. Oui, alors 35 000, c'est le règne de la quantité, n'est-ce pas? Oui. Et là, il y a un problème, évidemment, pour les théologiens, parce qu'un miracle, par définition, est censé être quelque chose d'insolite, d'inaccoutumé, une anomalie, en quelque sorte, qui est voulue par une transcendance, que ce soit Marie ou que ce soit le Christ ou un saint. Et à ce moment-là, ça doit être rare, par définition. Bien sûr. À 35 000, et ce n'est plus rare. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de miracle? Parce que, normalement, selon les critères définis par le prédécesseur de Benoît XVI, qui était Benoît XIV, un humaniste, un grand humaniste, qui a écrit un traité
de la béatification des serviteurs de Dieu et de la canonisation des bienheureux, vous voyez un titre comme on savait les faire court, eh bien, on va l'appeler de la canonisation. Il s'appelait Prospero Lambertini avant de devenir Benoît XIV. Et Oui. Prospero Lambertini était cardinal de Bologne et il a été pendant une vingtaine d'années ce qu'on appelait le promoteur de la foi, que le peuple dénommait avocat du diable. Pourquoi? Oui. Parce qu'il essayait de trouver toutes sortes d'objections à la reconnaissance d'un candidat à la béatification ou la canonisation. Et pour cela, il s'inspirait des expertises de l'Académie des sciences de Bologne et d'autres scientifiques européens pour essayer d'exercer un discernement pour voir si on ne pouvait pas expliquer normalement ou éventuellement paranormalement ce genre de phénomène plutôt que surnaturellement. Alors, Benoît XIV est devenu un expert très avisé et il a établi des règles dans son traité qui sont encore appliquées de nos jours. Oui. Et ce sont des règles de discernement extrêmement importantes et qu'on retient encore aujourd'hui. Alors, pour moi, Benoît XIV est l'ancêtre des parapsychologues. C'est le premier chercheur dans une institution organisée, reconnue, qui s'est penché sur les phénomènes qu'on dit paranormaux et qui était très en avant de son temps. Il a confié des chaires de chimie et de physique à des femmes. Oui, effectivement. Il a été félicité par Voltaire au moment de son accession à la papauté, pape humaniste. Alors c'est un personnage formidable. Et lui disait, jamais la science ne menace la foi. Bien au contraire, elle l'épure. Oui. Alors, il était en faveur d'une approche scientifique de ces phénomènes-là, tout en reconnaissant qu'à un moment donné, la science n'a rien à voir du côté du spirituel ou du surnaturel. Oui. Oui. Elle doit s'abstenir de juger puisqu'il s'agit d'un autre registre, et là, la foi est permise. Et la confiance est permise et la foi. Oui. Oui. Mais avant d'arriver au surnaturel, il y a des événements qu'on essaie d'expliquer naturellement, et là, différentes disciplines scientifiques peuvent nous aider. Tout à fait. Il avait lu Aristote, entre le rapport entre la raison et la foi, Oui. la science et la foi. Très intéressant, effectivement. Oui. Oui, oui. Mais alors, revenons, nous ne l'avons pas quitté, Medjugorje. Deux adolescentes devenues après adultes quittent, on va dire, le domaine de la réception de ces messages quotidiens de la Vierge, mais les quatre autres continuent, et encore de nos jours, ils continuent et ils discuter avec la Vierge régulièrement. Il y en a 3 qui disent quotidiennement encore. Alors, c'est beaucoup, ça. Parce que oui. quand vous dites 6 visionnaires, supposons au tout début, chaque visionnaire disait avoir une locution, être en relation particulière avec la Gospa en même temps. D'accord. C'est-à-dire que vous avez 6 visionnaires, supposons au début. Oui, oui, Vous oui. avez la Gospa qui apparaît à 6h moins 20 l'hiver et 7h moins 20 l'été, Oui. et qui communique une relation personnelle à chaque visionnaire. Donc, pour un événement collectif des 6 visionnaires, vous avez 6 miracles présumés ou 6 apparitions, vous comprenez, parce que l'échange est différent. C'est-à-dire qu'elle a une conversation personnelle en même temps avec 6 individus différents, quoi. Voilà, et ça peut se produire à Medjugorje, mais un peu partout à travers le monde. Les visionnaires sont venus ici au Québec. Ivan, Vitska, Yakov, presque tous les visionnaires sont venus ici au Québec, sur moins 3 sur 6. Oui, oui. Et à l'heure dite, eh bien, les visionnaires, pas l'heure de Medjugorje, l'heure ici, donc 6h moins 20 l'hiver. À Montréal, ils ont leur conversation avec la Gospa, avec la Vierge. Avec la Vierge. Oui. Mais aux États-Unis, il y a des gens riches qui font venir les visionnaires et leur demandent sur un grand terrain de faire apparaître la Vierge sous tel arbre. Et puis, elle s'exécute et ensuite, le lendemain, ça devient un lieu sacré, petit de Medjugorje en quelque sorte. It's a good business. Oui, si alors ça, c'est un élément. Là, voyez-vous, le problème, ma devise à moi, c'est bienveillance et rigueur. Oui. Alors, bienveillance, d'abord, on fait comme si ce qui nous est raconté était authentique. Tout à fait. Et ensuite, la rigueur, eh bien, on utilise
les outils dont on dispose en science pour s'approcher de ces phénomènes-là et exercer un discernement. Alors, il y a un enjeu économique certain, c'est évident, et l'enjeu aussi religieux, parce qu'il y a une querelle entre qu'on a appelé l'affaire d'Herzégovine, entre le clergé séculier, donc l'évêque de Mostar, et les religieux que sont les franciscains, qui ont charge de la paroisse. Mais là, vous m'arrêtez, je pourrais parler 1 ou 2 minutes de ça, qui est un événement important. Oui, allez-y, oui? allez-y. Bon, alors, ce qu'on a appelé l'affaire d'Herzégovine, ça remonte à très loin. Lorsque Saint François d'Assise est arrivé dans le décor de l'Église, eh bien, les franciscains ses frères se sont répandus un peu partout dans ce qu'on a appelé la Yougoslavie plus tard. Et ils ont pris charge de paroisse. Et voilà qu'à la fin du 19e siècle, le pape Léon XIII émet une bulle et demande aux franciscains de retourner dans leur monastère et de laisser la place aux prêtres séculiers qui prennent en charge des paroisses. En Herzégovine, il n'y avait pas de problème parce que même les évêques étaient franciscains. Alors, il n'y avait personne qui devait s'exécuter. Voilà. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, Monseigneur Tchoulet a été l'évêque de Mostar, un séculier, et là, il a essayé d'appliquer la bulle de Léon XIII avec beaucoup de difficultés, de sorte que lorsqu'en 1980, il a quitté, et c'est Monseigneur Janitch qui a pris sa succession, charge du diocèse, il y avait 22 franciscains suspens adivinistes, c'est-à-dire 2 franciscains récalcitrants, qui ne voulaient, 22 franciscains qui ne voulaient pas quitter leur paroisse. Et Monseigneur Janitch a réglé 20 de ces cas-là, il en est resté 2, et ces 2-là ont demandé aux visionnaires le lendemain du premier jour, le 25 juin 81, dans l'affaire d'Herzégovine, qui a raison? Et les visionnaires disent, la GOSPA nous dit que l'évêque a tort et les franciscains ont raison. De là, le deuxième enjeu des apparitions, celui-là de la gouverne en quelque sorte de cette paroisse-là. Évidemment, les franciscains étaient devenus le patrimoine national pendant des siècles. Lorsque les Turcs ont envahi cette partie de la Yougoslavie, eh bien, le clergé séculier a fui et les franciscains ont pris charge de la paroisse. Donc, pendant des siècles, les franciscains sont devenus partie du patrimoine et très liés au peuple. Alors, ils ne voulaient pas que les franciscains quittent. Il y a vraiment un problème, là, qu'on a appelé l'affaire d'Herzégovine, mais c'est pas le seul. D'ailleurs, il faut dire qu'au tout début des événements, l'évêque du lieu était en faveur des apparitions. Et qui ne l'est plus devenu par la suite. Mais quelques mois ont suffi pour lui faire changer d'idée. Mais au tout début, il les a même protégés contre les calomnies de journalistes communistes qui disaient ces événements-là, ce sont des événements nationalistes croates sous couvert de religion. Parce qu'il y avait même des gens qui venaient avec des bannières nationalistes croates en pèlerinage à Medjugorje. Alors là, les autorités communistes ne voulaient pas et ont contrôlé la chose. Mais lorsque des millions des centaines de milliers de pèlerins sont venus du monde entier, il s'est avéré que les autorités communistes ont trouvé qu'il y avait des bons fruits pour la Yougoslavie, dont l'inflation galopait de plus en plus fort. Entrée de devises, beaucoup de gens, etc. Évidemment. Et plus les autorités communistes étaient pour les apparitions, moins l'évêque du lieu l'était. Et c'est absolument renversant. C'est absolument intéressant de suivre cela. Et pourquoi l'évêque du lieu était en défaveur? C'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que les franciscains récalcitrants étaient derrière les visionnaires pour faire valoir le côté franciscain. Évidemment. Et il a trouvé que la GOSPA lui parlait dans son dos et lui voulait diriger son diocèse à sa place. Alors imaginez-vous que là, il a réagi, il a créé une commission d'enquête.
Bon, Louis Bélanger, une seconde pause et on va peut-être revenir sur les visionnaires. Enfin, je dis visionnaires maintenant en mettant des guillemets, savoir s'ils ont été étudiés de très près, leur psychologie, leur personnalité, parce que tenir comme ça ce discours depuis 1981 pour la plupart jusqu'à maintenant en disant « je discute tous les jours régulièrement à heure fixe avec la Vierge », c'est quand même assez extraordinaire. Il faut avoir les épaules assez solides pour pouvoir l'alimenter, l'assumer et le défendre. Une pause et on se retrouve évidemment tout de suite après. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Marc Lavoine, j'espère, sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. J'espère que comme moi vous avez beaucoup aimé cette première partie d'émission avec notre invité Louis Bélanger pour parler de ce phénomène tout à fait étonnant, fascinant, qui pose question même si au fur et à mesure qu'on avance dans le dossier on se dit que le paranormal n'est pas très présent, mais en revanche le sociologique, le politique, l'économique l'est de plus en plus. On va en discuter tout à l'heure juste après cette première pause pub avec Louis Bélanger. On va s'attarder peut-être un petit peu plus sur les visionnaires, leur personnalité, comment est-ce qu'ils vivent cela et comment est-ce qu'ils le défendent. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Avec notre invité Louis Bélanger en direct depuis Montréal au Québec, nous parlons de Medjugorje à travers le livre que vous avez coécrit avec le père Ivo Sivric. C'est ça, je n'ai pas écorché son nom, Louis Bélanger. Oui, c'est ça. Donc, il s'intitule La face cachée de Medjugorje, un livre qu'on peut se procurer en allant sur votre site internet psylog.net, psylog, P-S-I-L-O-G.net, tout simplement. Louis Bélanger, parlons des visionnaires. Vous avez pu en approcher quelques-uns ou quelques-unes. Vous nous l'avez dit au début de l'émission, entendu les interviews qu'avaient fait les prêtres d'eux régulièrement, plusieurs interviews par jour. Donc vous avez entendu le son de leur voix, comment ils s'exprimaient. Alors, décrivez-nous ces personnalités. Alors écoutez, elles sont, par exemple, Ivan Dragicevic est plus réservé, Vitska c'est la plus expressive, donc chacun a sa personnalité. Oui. On doit dire au départ que je m'entends avec, disons, les scientifiques qui sont allés sur les lieux, du moins certains, pour dire que il n'y a pas de pathologie là chez les visionnaires. D'accord. Alors disons que c'était des adolescents normaux. Oui. Et ça a été vérifié. Maintenant, on se demande toujours, parce que c'était votre question tout à l'heure, comment se fait-il que ça puisse durer 25 ans et que les visionnaires persistent? Oui. Si jamais c'était de la simulation, ce serait difficile à accepter, la simulation pendant tout ce temps-là. Au bout d'un moment, oui. Oui. Alors, mon opinion là-dessus est la suivante. Dès que vous nommez, est-ce que vous avez fait une émission sur la transcommunication? Non, pas encore. Ah bon. On l'a programmé pour, d'ailleurs, après les vacances, à la rentrée. Oui. Alors, dès que vous nommez un mot, si je vous dis, vous allez entendre dans l'enregistrement suivant Gospa, et je vous avertis avant, là, vous allez entendre Gospa, on entend le petit bout, et là, vous allez chercher, vous, par rapport au connu, à l'inconnu, et par rapport à la suggestion que j'ai exprimée, et vous allez dire, oui, je l'entends. D'accord. Et cette suggestion-là, elle a pu jouer dès le début. Pour moi, ne serait-ce que par l'accès aux documents historiques, c'était à l'origine beaucoup plus une vision qu'une apparition. La propagande, elle, l'a fait devenir apparition en prétendant que Mirjana et Ivanka, là, après la première minute, aient pris la poudre d'escampette, se soient sauvées. Alors qu'elles ont marché, elles n'ont jamais dit en interview qu'elles avaient couru, qu'elles avaient eu peur. D'accord. Mais la propagande l'a dit. De sorte que lorsque vous lisez que les visionnaires se sont sauvés, elles ont couru, elles ont eu peur, eh bien, il a dû y avoir quelque chose d'extérieur à elles qui leur a fait peur. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est plutôt intériorisé, quand même, la dénomination de la Gospa fait son chemin.
Et le jour suivant et les jours suivants, sincèrement, Oui. les visionnaires peuvent croire que la Gospa leur apparaît sans qu'ils mentent. D'accord. Alors ça, c'est important de l'établir, ne serait-ce que par bienveillance au départ. Évidemment, c'est quelque chose de très subjectif, on n'a pas de preuves. Mais moi, au départ, je donnais, disons, la chance aux coureurs qui ne couraient pas, mais je leur donnais la chance en disant, ben voici, elles n'ont pas nécessairement menti. Et à ce moment-là, lorsque j'ai rencontré l'évêque de Mostar, lui prétendait qu'elles avaient menti dès le premier jour et c'était disons, c'était pas mon opinion. Alors, il est possible que les visionnaires, encadrés par les franciscains, parce que je l'ai vu lorsque je suis allé sur les lieux, une fois par semaine, les franciscains recevaient les visionnaires, venaient manger au presbytère le midi, allaient dans la chapelle des apparitions le matin, visionnaient des documents qui avaient été filmés par les visionnaires ou la télévision. L'après-midi, retournaient dans la chapelle des apparitions, venaient ensuite, eh bien, c'était le moment de l'apparition, et ensuite, il y avait le souper au presbytère. Les parents des visionnaires étaient invités, donc il y a un encadrement, vraiment. Voilà, j'allais dire, moi, un bourrage de crâne, mais non, il y a une vraie mise en condition, quoi. Il y a un vrai, véritable encadrement. Il y a une mise en condition, mais elle peut être faite sincèrement. Encore une fois, là, il n'y a pas preuve de mensonge. Là où il y a preuve de mensonge, c'est dans l'écrit. Quand, par exemple, mensonge par omission, on ne dit pas que les événements ont cessé au 10e jour et qu'unanimement les visionnaires le prétendaient, eh bien ça, par exemple, l'abbé Laurentin a caché pendant des années l'existence de ces... Là, il y a mensonge par omission, vraiment. Il y a mensonge par omission. Et ensuite, lorsqu'il y a des choses qui nous déplaisent, par exemple, le journal de Vitka, on le publie dans la face cachée de Medjugorje, eh bien... l'abbé Laurentin, lorsqu'il rapporte supposément l'histoire de Medjugorje, eh bien, il tait beaucoup de choses qui pourraient faire passer les visionnaires pour des spirites, par exemple, qui se servent de la Gospa comme de la préposée à l'information au guichet. Bon, alors, vous voyez que là, il y a mensonge. Moi, personnellement, je suis très critique, non pas à l'égard des pèlerins sincères, mais à l'égard des informateurs qui consciemment mentent, déforment les faits pour une cause. Mais dites-moi, Louis Bélanger, vous êtes peut-être allé retourner de temps en temps sur le site officiel de Medjugorje, qui est très facile à trouver. On tape Medjugorje sur n'importe quel moteur de recherche et on tombe tout de suite dessus. Absolument. Mais il y a la publication des messages mensuels de la Vierge au monde. Chaque mois, il y a, et depuis 84 ou 85, je ne me rappelle plus, il y a la publication, il y a les archives, on peut consulter les messages de la Vierge écrits. Mais oui, et qu'est-ce que vous y trouvez? Rien. Pénitence, conversion, je veux dire, prière. Mais c'est rien que ne peuvent nous dire au prêche les du dimanche, les prêtres, bien sûr. Ou les saints ou les saintes. Bien sûr. C'est pas nécessaire d'avoir les apparitions de Medjugorje pour nous le dire. C'est sûr qu'on a besoin de signes sensibles. Les croyants ont besoin de signes sensibles et ça, quand les premiers livres ont paru, on ne voyait pas d'image de la Vierge, mais on voyait les images des adolescents et des adolescentes en extase. Tout ça a attiré énormément de personnes, surtout que ces jeunes-là étaient plutôt au goût du jour, assez modernes. Ils étaient en jeans, se maquillaient, etc. Oui, donc, il y a même une sorte de... Enfin, là, il y avait, lorsque j'y suis allé, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ce dossier. Il y avait un reportage sur le mariage d'un des... Alors, ils appellent ça des voyants, ceux qui voient la Vierge, quoi. Voilà, d'un des voyants et une des voyantes également. Il y avait un reportage sur son mariage, sa vie, une espèce comme ça comment dirais-je, c'est inquiétant, quoi, cette mise sur un podium de personnages comme ça. Bon, alors là, votre réflexion m'amène à ce point parce que c'était votre question aussi. Psychologiquement, il y a une ou deux commissions, quelques commissions de chercheurs et en particulier de psychiatres du côté de l'approche clinique qui sont allés sur les lieux et qui ont recommandé, mais sans succès,
aux franciscains et aux adultes qui encadraient les visionnaires de cesser cette mise en forme et mise en place et cet encadrement et de les laisser vivre une vie normale. Et ça n'a pas été fait, de sorte qu'on les invitait à performer. Et c'est ce qui s'est produit. Parmi les gens les plus riches de la place, ce sont évidemment les visionnaires et leurs parents qui ont construit des hôtels pour recevoir et ils se sont rendus millionnaires maintenant et roulent carrosse, etc. Voilà, bon, évidemment. ça c'est un élément. L'autre élément qui m'intéressait, moi, c'était la question de l'extase au tout début. Vous savez, les premiers événements sont importants. Et cette extase-là, eh bien, elle avait été étudiée par le docteur Joyeux de Montpellier et l'abbé Laurentin, qui était allé sur les lieux. Et j'ai essayé d'avoir les matériaux, disons, bruts de leur recherche, mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils savaient que mon approche était critique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une contre-vérification des études médicales et scientifiques qu'on retrouve dans leur livre, les études médicales et scientifiques sur Medjugorje. Et voici ce que j'ai trouvé. L'abbé Laurentin, le docteur Joyeux et l'abbé Laurentin, les deux dans le livre, prétendaient que la fonction cérébrale était altérée pendant l'extase, c'est-à-dire qu'il y avait un rythme alpha presque continu sur toutes les dérivations. Ensuite, la fonction oculaire et visuelle, il y avait une diminution significative du clignement réflexe des paupières. Ça, c'était dans leur recherche. Là, je donne le résumé. La fonction cardiaque, on a dit qu'on qualifiait la modification de légère, alors qu'en réalité, quand on suit ce qu'ils ont publié, elle était plutôt de l'ordre de la tachycardie à près de 140 par minute. Bon. Et la fonction phonatoire, on disait que il n'y avait pas de fonctionnement laryngé, c'est-à-dire que on voyait qu'elle semblait parler, mais il n'y avait pas de son qui sortait. La fonction phonatoire elle-même, on peut la simuler. La fonction cardiaque, c'est difficile un peu, mais on peut la provoquer. Et voici ce que j'ai fait. C'est que, étant donné que le rythme alpha, on prétendait, parce que les visionnaires avaient les yeux ouverts, que le rythme alpha était le rythme de l'extase ou de l'ézéchia, du repos, etc., eh bien, j'ai demandé à des jeunes qui avaient le même âge que les visionnaires à Medjugorje, dans un collège de Montréal, qui préparent de futurs étudiants à devenir des techniciens en électrophysiologie, eh bien, de se prêter au même rituel, en quelque sorte, devant un mur, de se mettre à genoux, avoir la même tension musculaire sur les genoux, et puis, ils étaient branchés au polygraphe, et là, on leur demandait, par exemple, faites une... oui, parce que les yeux ouverts, ils pouvaient provoquer le rythme alpha sur un mur nu. D'accord. Sans qu'il y ait quelques miracles que ce soit. Beaucoup de gens peuvent le faire très facilement, les yeux ouverts, pour autant qu'il n'y ait pas de stimuli visuels devant eux. Donc, sur un mur nu. C'était le cas dans la chapelle des apparitions, il y avait qu'un crucifix. 1. D'accord. 2, pour provoquer la tachycardie, on faisait une hyperventilation, on leur demandait de respirer rapidement. Oui, tout à fait. Et là, le rythme cardiaque augmentait et curieusement, alors qu'on disait toujours que le rythme alpha, c'est le rythme du repos, ben le rythme cardiaque pouvait augmenter tout en maintenant le rythme alpha sur toutes les dérivations pour les étudiants en question. Vous avez réussi à recréer les mêmes conditions. Les mêmes conditions, mais sans prétention à l'extase ou à la déconnexion, puisque les étudiants entendaient bien nos instructions et s'y prêtaient. Et on avait une caméra sur le polygraphe et une caméra sur le visage des visionnaires. En simultané, d'accord. Alors, dans cette contre-vérification, on voit très bien que le travail qui a été fait sur ce plan-là n'était pas très sérieux et surtout l'interprétation. D'accord. L'interprétation qui a été donnée de ces enregistrements-là. Mais alors, dites-moi, Louis Bélanger, là, il nous reste encore une poignée de minutes pour conclure sur ce dossier. On a bien compris que on est en droit de se poser énormément de questions sur les prétendus phénomènes qui se déroulent encore de nos jours, dit-on, à Medjugorje. Récemment, puisque sur le site internet encore, c'est la référence que j'ai eue pour travailler sur ce dossier, il
présente une lettre manuscrite du pape Jean-Paul II, qu'il a écrite donc avant son décès, remerciant le père franciscain qui est en place là-bas pour tout le travail qu'il fait concernant ces apparitions de la Vierge. Donc là, c'est clairement, je dirais, l'Église qui déroule le tapis rouge pour Medjugorje. Non. Le pape, c'est pas l'Église. D'accord. Alors, là, faut mettre les pendules à l'heure. Oui. N'importe quel pape peut dire n'importe quoi et il peut avoir une opinion personnelle. D'accord. Évidemment, d'accord. c'est peut-être indélicat de la communiquer parce que des gens pensent que c'est l'Église, mais ça Mhm. ne l'est pas. Il y a des règles qui tiennent quand même. Et il y a eu finalement 3 commissions. Une première de 4 membres, une deuxième élargie à 15 membres et la troisième chapeautée par la conférence épiscopale yougoslave. D'accord. Les 3 commissions ont dit on ne reconnaît pas le caractère surnaturel des événements sous analyse. Alors, non constat des supernaturalitate, ça veut dire on ne reconnaît pas le caractère surnaturel. Et ça veut dire qu'il doit y avoir des objections pour pas le faire. Oui. Ça, oui, c'est le premier élément du verdict qui est pas définitif parce que c'est toujours à l'étude. Le deuxième élément, lui, il est plus ambigu. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, et ça vient du cardinal Ratzinger du temps où il était préfet pour la congrégation, pour la doctrine de la foi. Congrégation pour la doctrine de la foi. Mm-hmm. Le cardinal Ratzinger avait en quelque sorte, je mets entre guillemets, dessaisi du dossier l'évêque local qui allait apporter à Rome un jugement négatif pour le remettre à la conférence épiscopale yougoslave. Oui. Et disant que on faisait cela parce que les événements avaient débordé, disons, la localité de Medjugorje, que c'était devenu international. Et pour cela, dans Entretien sur la foi en 1985, dans une interview avec le journaliste italien Messori, il disait, vous savez, c'est pas tellement les éléments historiques et scientifiques qui sont importants dans l'évaluation des apparitions, mais plutôt le culte, la ferveur des fidèles. Que ça provoque. Alors que oui. Ce qu'on appellerait aussi autrement les bons fruits. Oui. Donc, déjà, le cardinal Ratzinger, à ce moment-là, voulait sauver du temps, c'est mon interprétation, là, bien humble, là, mais voulait sauver du temps et remettre ça à la conférence épiscopale yougoslave, qui a été fait. En 91, elle émet un jugement, 90 et 91, et disant, on ne reconnaît pas le caractère surnaturel, mais on va recevoir les gens, on va accueillir les gens qui viennent sur les lieux et leur permettre donc d'avoir une dévotion à la Vierge, mais pas à la Vierge de Medjugorje. C'est-à-dire que les événements de Medjugorje ne doivent pas être un phénomène de foi pour les fidèles. Alors, il y a eu la guerre. Et là, une nouvelle conférence épiscopale yougoslave, mais vraiment amoindrie, pas yougoslave, mais de Bosnie-Herzégovine. Et là, pour le moment, c'est le flou, c'est-à-dire que c'est toujours ce jugement-là qui tient, qui est provisoire, mais qui permet à des millions de personnes de venir sur les lieux et d'exercer des pressions. Qui est quand même ambigu comme jugement. C'est-à-dire on y va pour célébrer la Vierge universelle, la Vierge Marie, mais on n'y va pas pour célébrer la Vierge de Medjugorje, mais on va à Medjugorje quand même. Mais voilà. Alors moi, c'est une position. Moi, je serais très surpris qu'on reconnaisse le caractère surnaturel, ne serait-ce que par les nombreuses objections qui ont été fournies. Écoutez, dans les 3 commissions, il y a eu 35 membres. Et la majorité de ces membres-là disent on ne reconnaît pas le caractère surnaturel, c'est-à-dire qu'on peut expliquer ça normalement pour le moment. Mais accueillons les gens. Alors moi, je pense qu'on joue avec le feu et à ce moment-là, les propagandistes ont le jeu tout à fait libre. Une autre chose qui est très importante, c'est que les franciscains de Medjugorje sont devenus l'État dans l'État. Ils ont créé une banque à Mostar, Medjugorje, à Dubrovnik, et ils ont un pouvoir économique exceptionnel. Et à ce moment-là, eux-mêmes, il y en a parmi eux qui sont récalcitrants et qui sont rebelles, et on craint un schisme et que Medjugorje devienne
une quasi-secte en quelque sorte, c'est ce que l'on craint. Ouais. Alors, la situation n'est pas facile et justement, vous êtes d'actualité avec votre émission puisque le 15 juin, qui vient de passer, il y a un mois, eh bien, l'évêque actuel du lieu, Monseigneur Perich, est allé faire les confirmations à Medjugorje et dans l'église de Medjugorje, il a demandé à tous les gens de Medjugorje, aux franciscains et aux fidèles, de cesser le rituel des apparitions. Oula. De cesser d'adhérer à ce que ce soit la Vierge qui apparaisse à Medjugorje. Alors, vous imaginez, c'est quelque chose qu'on ne trouverait peut-être pas chez nous, mais là, la situation est aiguë, je crois. Oui, c'est pour le moins. Pour le moins. Pour le moins. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Bien. Merci beaucoup, Louis Bélanger, de nous avoir encore accordé 1 heure de votre temps en direct depuis Montréal, la belle province, comme l'on dit ici, chez nous. Merci encore de nous avoir apporté vos lumières sur ce cas de Medjugorje, qui est quand même assez complexe, et vous nous avez permis de découvrir plusieurs rouages qui permettent une compréhension plus profonde de ce phénomène. En tout cas, cela continue toujours à vivre, ça vivra peut-être, je ne sais pas, encore longtemps, car c'est lancé depuis trop d'années pour que cela s'arrête en si peu de temps, nous sommes d'accord? Oui, absolument. Là maintenant, c'est parti pour durer au moins un certain temps. Oui, plusieurs années, je crois encore, parce que de toute façon, il y a 3 visionnaires qui disent ne pas avoir eu les 9 secrets. Enfin, en réalité, ils se partagent près de 45 secrets, les 6 visionnaires. Et il y en a 3 qui disent avoir eu 9 secrets, mais pas le 10e. Bon. Et la GOSPA leur avait annoncé, disait-il, que les apparitions se termineraient lorsqu'ils auraient les 10 secrets. Voilà. Et c'est un pouvoir que détiennent les visionnaires. C'est quand même formidable. C'est intéressant le phénomène des apparitions parce que c'est le peuple qui se prend en charge et qui dit « Moi, je veux avoir un contact direct avec la transcendance et je veux pas passer par la hiérarchie. Téléphone rouge avec Marie. » Eh bien, ça m'est sympathique. Oui. Ouais. Mais seulement s'il y a du mensonge, s'il y a des falsifications de la part de gens bien informés, etc., là, ça c'est moins drôle et ça demande à être dénoncé. Complètement. Et c'est ce qu'on a participé à faire, en tout cas avec vous, Louis Bélanger, dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange. Merci beaucoup, Louis Bélanger. Je vous en prie. À très bientôt, on vous recevra bientôt. encore avec grand plaisir dans Les Aventuriers de l'étrange. Évidemment, 2e heure, nous allons continuer sur notre sentier des apparitions avec, dans quelques minutes, Philippe Vallon, notre 2e invité qui va venir nous rejoindre pour parler des apparitions et des apparitions dans le monde chrétien. Et nous terminerons avec une interview de Pascal Catala qui a écrit un très bel ouvrage qui fait référence sur les apparitions et les maisons hantées sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Cali, je m'en vais sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous allons continuer à cheminer sur ce sentier bizarre des apparitions. Philippe Wallon, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et psychothérapeute, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie et sur les phénomènes paranormaux, entre autres Le Paranormal aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je, célèbre collection bien entendu. Un autre livre également que vous avez écrit qui est un peu plus ancien, qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Expliquer le paranormal, qui lui a été édité chez Albin Michel. Vous êtes également directeur de collection aux Presses du Châtelet et évidemment vous consultez puisque vous exercez votre métier de psychiatre et psychothérapeute. Beaucoup de travail en plus des conférences que vous donnez pour expliquer à ceux qui viennent vous écouter les phénomènes paranormaux. Alors, je vous ai demandé d'être présent avec nous ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange puisque Louis Bélanger a parlé durant toute la première heure du cas de Medjugorje. Votre opinion en quelques mots en ce qui concerne Medjugorje en Bosnie-Herzégovine? Alors, d'abord, beaucoup de suspicions. Ce n'est pas que je suive la doctrine de l'Église, puisque je me considère relativement indépendant, mais je suis assez surpris que depuis 1980, de manière quotidienne, ces apparitions se répètent. Je dirais que
l'apparition, qui est pour moi un phénomène visionnaire, donc quelque chose qui a trait à l'inconscient, est absolument incontrôlable. Si vous voulez, c'est absolument imprévisible. Alors qu'elle puisse justement se produire tous les jours à la manière d'un métronome, c'est, je dirais, absolument antinomique avec l'inconscient et antinomique, je dirais, avec le phénomène visionnaire. Oui. Alors, Philippe Vallon, une apparition, quand vous commencez vos conférences, je suppose que vous commencez par définir ce qu'est une apparition. Est-ce qu'on peut lui donner une définition ? Alors, d'abord, je ne me prononce pas sur l'apparition en elle-même. Je parle des phénomènes visionnaires, c'est-à-dire des visions, qu'elles soient, je dirais, publiques, c'est-à-dire des visions sur lesquelles l'Église, par exemple, l'Église catholique romaine s'est prononcée, et les visions que l'Église appelle privées. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je n'estime pas du tout qu'il y ait la Vierge Marie, le Christ, ou qui que ce soit d'ailleurs, qui apparaissent, je dirais, même sous une forme de matérialité subtile, c'est-à-dire, si vous voulez, même sous une forme qui n'est pas absolument matérielle, pour moi, ce n'est pas une chose vraie. Par contre, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y ait rien eu. C'est que pour le psychiatre, la vision est analogue à l'hallucination, c'est-à-dire c'est une perception sans objet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau fonctionne exactement comme s'il y a une perception par l'œil, l'oreille, etc., mais les organes sensoriels ne sont pas en cause. C'est-à-dire que si on voit l'oreille, tout ce qui a trait au fonctionnement électrique, j'allais dire, de l'oreille, n'est pas mis en cause. Quand il s'agit des yeux, les yeux ne produisent eux-mêmes aucune information. Tout ça se situe au niveau du cerveau. Donc c'est très important, perception sans objet. Ouais. Et dans ce cas-là, la personne donc est seule à voir, entre guillemets, cette apparition. Non. Il y a un certain nombre de cas, comme à Beaurain en 1912, où il y a eu 5 enfants, comme à Pontmain en 1871, où il y a eu 4 personnes, comme, je dirais, à Garabandal, le 4, etc. Enfin, il y a un certain nombre, et puis à Medjugorje, bien évidemment, il y a un certain nombre d'apparitions où plusieurs personnes ont été mises en cause. Mais si vous voulez, il faut bien savoir, et c'est quand même ce qui est très important quand on l'étudie attentivement, que tous ces enfants, parce que c'était généralement des enfants, se connaissaient bien. Ils avaient une vie, je dirais, affective intense en commun, ne serait-ce que parce qu'ils appartenaient à des villages où on sait que la vie est finalement assez recluse, surtout à l'époque. Donc, il faut savoir qu'il y a, on peut dire, une forme de synchronie affective, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle en psychiatrie, c'est-à-dire un fonctionnement à l'unisson, et sur un ordre émotionnel, comme une émotion, si vous voulez, à l'unisson, donc, et qui permet aux personnes, si vous voulez, de constituer presque une forme d'entité unique. C'est-à-dire que même si physiquement ce sont des personnes différentes, on dit qu'elles fonctionnent de manière, je dirais, en symbiose, quoi, vraiment. Oui, en symbiose, quoi, vraiment. En symbiose, en symbiose. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Medjugorje, justement, un professeur français a fait des électroencéphalogrammes à ces jeunes visionnaires et s'est aperçu qu'il présentait les mêmes artefacts, c'est-à-dire, si vous voulez, les mêmes ondes au même moment. Ça ne veut pas dire que ces enfants voyaient la même chose. Ça veut dire que leur cerveau fonctionnait à l'unisson. D'accord. Prenons un autre cas, à ce moment-là, de vision de la Vierge de manière collective. Enfin, il y a eu 3 personnes qui ont été concernées. Je pense à Fatima au Portugal. Oui. Alors là, c'est le même. Il y a eu apparition, selon vous ? Alors c'est toujours la même chose. Pour moi, c'est, si vous voulez, un phénomène d'ordre visionnaire. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont eu le sentiment, enfin, de voir quelque chose, mais si on avait fait leur électro à ce moment-là, on aurait certainement vu une activité cérébrale très spécifique, qui se présente d'ailleurs, parce que ça a été étudié sur un certain nombre de cas, qui se présente comme une activité synchrone des 2 hémisphères. C'est-à-dire que, si vous voulez, le cerveau droit et le cerveau gauche fonctionnent en même temps, ce qui est assez particulier, parce que généralement, vous savez, quand vous avez une activité intellectuelle, c'est plutôt le cerveau gauche, quand vous avez une activité affective, c'est plutôt le cerveau droit. Là, ils fonctionnent en même temps. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y ait rien, il faut dire qu'il y a un phénomène particulier. Alors ensuite, c'est quelque chose qui est d'ordre non matériel, c'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas de preuve, matérielle de l'apparition, même si, comme à Lourdes, donc le 27 février 1858, la Vierge a dit à Bernadette, embrasse le sol, enfin quelque chose qui semble être de cet ordre-là, et il y aura de l'eau. Et à ce moment-là, Bernadette a mis de la boue, une boue très humide à la bouche, ce qui a d'ailleurs étonné beaucoup les qui assistaient. Et 2 jours après, cette source produisait 100 litres.
par jour. C'est tout de même, il y a tout de même une forme de preuve, mais ce n'est pas une preuve de la vision en elle-même, c'est-à-dire le fait que la Vierge se soit effectivement présentée, c'est la preuve d'un phénomène paranormal. Donc, c'est un phénomène paranormal qui s'est produit, reprenant le cas de Lourdes que vous citez, où Bernadette Soubirous a découvert cette source de manière peut-être paranormale, enfin, sans que la Vierge rentre en ligne de compte à ce moment-là. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un phénomène, j'allais dire, de toute connaissance, c'est-à-dire, si vous voulez, nous sommes tous des voyants, mais nous n'utilisons pas ces facultés. C'est-à-dire que ce sont des facultés qui appartiennent à l'inconscient et qui ne surgissent que quand la conscience est supprimée, j'allais dire. C'est-à-dire, par exemple, lors des rêves, lors des transes, lors de l'hypnose, et puis quelquefois même lors d'accidents. Vous voyez, par exemple, des gens qui sont dans un coma, quand ils reviennent de ce coma, racontent des choses parfois très étranges, et même des choses d'ordre visionnaire, c'est-à-dire des choses, si vous voulez, des apparitions, mais aussi des annonces de quelque chose qui va se passer plus tard. Vous voyez. Donc c'est un phénomène paranormal. Mais ces phénomènes, ils sont niés par les sciences parce qu'on n'a pas de moyen de l'expliquer, mais ils existent, et dans une enquête qui a été faite dans les années 1930 en Angleterre, on s'est aperçu que 10% de la population présentait des phénomènes paranormaux. Ah oui, ce qui est énorme quand même. C'est énorme. Vous, dans le cadre de votre profession, je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre et psychothérapeute, vous arrive-t-il de recevoir des gens qui vous disent avoir vécu ce phénomène d'apparition ? Oui. Alors, il faut bien dire que quelqu'un qui vit ce phénomène d'apparition ne va pas le proclamer sur les toits, en général. Évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui en tirent une espèce d'attitude prophétique, c'est-à-dire qu'ils deviennent un peu comme des prophètes qui vont le raconter un petit peu partout, mais souvent, je dirais qu'ils vont pas très très loin parce qu'on les menace tout de même de les hospitaliser. Mais il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit, je dirais sous le sceau du secret médical, qu'ils avaient vu la Vierge, qu'ils avaient vu la croix du Christ se dessiner de manière lumineuse dans le ciel, ou même qu'ils avaient vu le miracle de Fatima, c'est-à-dire le soleil perdre son éclat, devenir un disque gris, et la couleur du ciel prendre une allure un peu cyclamène, vous voyez, dans les roses, et pouvoir fixer le soleil dans tout son éclat, je dirais en pleine journée, sans en ressentir la moindre brûlure et sans sans perdre la vue par la suite. Vous savez, quand on fixe le soleil, en principe, on devient aveugle. C'est très dangereux, Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont des choses qui sont beaucoup plus courantes qu'on veut bien le croire, et surtout chez les croyants ou les gens qui sont ouverts sur le spirituel. Les apparitions dans le domaine religieux sont quand même très nombreuses. C'est peut-être là où il y en a peut-être le plus. Oui. Très nombreux, et d'ailleurs j'ai fait un petit calcul, je me suis aperçu qu'environ, sur l'ensemble de mes cas personnels, qu'il y avait à peu près, je dirais, 1% de la population qui aurait un phénomène visionnaire. Vous voyez que comme il y a 65 millions de personnes en France, vous voyez le nombre de personnes, ça fait à peu près 650 000 personnes vivantes qui auraient un phénomène apparitionnel. Or, vous voyez le nombre que l'Église catholique romaine reconnaît, c'est quelques dizaines tout au plus, et encore sur une période beaucoup plus longue. Donc, énormément de ces phénomènes restent tout de même d'ordre privé. Et les personnes qui sont venues vous voir en vous disant, voilà, j'ai vu telle ou telle chose, comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Parce que c'est peut-être un côté, j'allais dire traumatisant, mais c'est pas le terme, mais troublant. Alors, d'abord, un certain nombre de gens viennent me parler d'apparitions, j'allais dire, de l'ordre de l'extase, c'est-à-dire la Vierge, Dieu le Père éventuellement, mais sous la forme d'une lumière, ou des choses de cet ordre-là. Bon. Donc ceux-là en sont très heureux, même s'ils sont souvent ébranlés. Mais souvent, comme deux personnes en particulier, à qui je demandais si ça les étonnait, m'ont dit non, c'est normal étant donné notre foi. C'est-à-dire, ces personnes arrivent à vivre ça comme la continuité de leur démarche religieuse personnelle. Mais il faut savoir que comme apparition, il n'y a pas que ça. J'ai des gens qui ont vécu avec le diable pendant des années. Et même des personnes dont des membres de la famille se sont suicidés à cause de ça. Vous voyez ? Donc il faut dire qu'il y a quelquefois des apparitions qui sont extrêmement traumatisantes. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, pour vous citer un cas en particulier, c'est que je travaille souvent avec l'Église catholique romaine qui là a des exorcistes patentés, il y en a quasiment un par diocèse, et donc on travaille conjointement, eux sur le plan religieux et moi sur le plan psychologique. Il y a des personnes comme ça qui vivaient des phénomènes d'apparition diabolique extrêmement traumatisantes et qui au bout de quelques mois ont vu le phénomène cesser. Donc, j'allais dire, le traitement est efficace, le traitement entre guillemets, la thérapie, voilà. Tout
Tout à fait. Alors il faut savoir une chose qui est assez étonnante, parce que en m'entendant, peut-être que les auditeurs vont me dire « Ah oui, moi j'ai une apparition, donc je suis fou ». Non. Il y a une différence entre les personnes qui ont des hallucinations et qui résistent, enfin je veux dire, qui doivent prendre beaucoup de médicaments pour que ces hallucinations cessent, Ouais. et les phénomènes qui présentent, et les gens qui présentent une vision, j'allais dire, et qui, eux, ne supportent aucun médicament. Ouais. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que ces personnes, il suffit de leur donner une goutte, par exemple, d'aldol, et ils sont tout de suite dans un état épouvantable. Alors qu'il faudrait peut-être 200 ou 300 gouttes du même produit chez un halluciné. D'accord. Donc on a le sentiment qu'il y a un phénomène particulier. C'est pour ça que souvent on est obligé de travailler avec des organismes religieux, parce que en fait on ne peut pas faire autrement. Il y a là un petit peu une différence et une limite de la médecine. Philippe Vallon, une première pause, vous restez avec nous, on va se retrouver pour reparler encore de ces deux phénomènes d'apparition dont vous avez parlé, c'est-à-dire Fatima et Lourdes, parce que il y a encore plein de questions qui me viennent à l'esprit pour essayer de comprendre comment ça s'est passé, ce qui en a découlé, pour le cas de Lourdes, sans faire de jeu de mots, et peut-être aussi également la récupération que certains ou certaines en ont fait en ce qui concerne Fatima. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Louise attaque depuis toujours sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Vous savez que vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous tapez Sud sur votre portable, un espace, votre réaction, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200 avec votre numéro de téléphone si vous avez un témoignage à apporter. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Philippe Vallon est avec nous ce soir sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, médecin, psychiatre et psychothérapeute, également auteur, directeur de collection aux Presses du Châtelet, auteur notamment d'un Que sais-je qui s'intitule Le Paranormal aux Presses universitaires de France. Philippe Vallon, revenons sur le cas de Bernadette Soubirous, l'apparition de la Vierge à Lourdes que l'on connaît de manière mondiale évidemment. Il y a quand même, découlant de cette apparition, des guérisons dites et reconnues comme miraculeuses. C'est une suite en quelque sorte, non ? Là, c'est troublant, je veux dire, à partir de cette apparition, de ce qu'a vécu cette jeune femme, et jusqu'à nos jours encore des guérisons miraculeuses, ça donne un dossier tout à fait troublant. Oui, et ces guérisons, ce qui est important, ont commencé très tôt, puisque c'est le 27 février 1858 que l'eau est apparue à Lourdes, et que 2 jours après, il coulait une eau très pure qui a pu être recueillie dans des bouteilles, et très rapidement, des guérisons ont été faites avec cette eau. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de récupération tardive. Alors comment on peut l'expliquer ? Il faut dire que Bernadette avait une telle piété quand elle était en extase que les personnes même laïques et même, je dirais, non-croyantes qui étaient au contact d'elle disaient être saisies aussitôt, je dirais quasiment à leur insu et contre leur volonté, d'une forme de béatitude, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient quasiment plongés dans le divin alors qu'ils n'avaient rien prévu eux-mêmes. Ce qui veut dire, enfin pour moi, que c'était une femme, une grande sainte d'abord, et qu'elle avait un accès au divin extrêmement privilégié. Comment on peut traduire ça sur le plan psychologique ? On peut dire que, comme toutes nos émotions sont contagieuses, elle transmettait sa piété, sa béatitude, son extase aux personnes qui étaient là. Ouais. Donc on a un phénomène, on pourrait dire animal, mais là qui joue dans un cadre de sainteté. À partir de ce moment-là, à mon sentiment, les personnes qui ont emporté cette eau avec beaucoup de piété, puisque pour eux c'était la Vierge, ce qui est très important, c'est que la personne croit que c'est la Vierge. À partir du moment où elle avait le sentiment que cette eau était donnée par la Vierge, en quelque sorte, cette piété de Bernadette était, on peut dire, supportée par cette eau, mais il ne s'agit pas de l'eau matérielle qui transportait cette sainteté, mais toute la vénération qui avait au lieu autour de cette eau. Et de la même façon, tout ce qui s'est fait autour de la grotte de Massavielle relève, à mon avis, du même phénomène. Il faut savoir que depuis 1858, jamais la grotte de Massavielle est restée, je dirais, quasiment inoccupée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu sans arrêt, je dirais, des mouvements de foule portés par la même piété et surtout portés par la certitude que les guérisons ont existé. Oui. C'est pour ça que je dis que le bureau des miracles de Lourdes, ce bureau médical, est fondamental parce qu'il est là pour attester qu'il y a eu des miracles. Ça ne veut pas dire que les 66-67 miracles qui ont été reconnus soient forcément les seuls qui
qui ont eu lieu. On parle de 6000, il y a eu un nombre assez considérable de dossiers qui ont été examinés, et qui ont été examinés à partir du moment où on pouvait dire avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'hystérie, Ouais. qu'il ne s'agissait pas d'une maladie dont l'évolution était spontanément guérissable, etc. Mhm, mhm. Donc il y avait déjà des critères, disons, très restrictifs qui limitaient l'examen des dossiers, et malgré ça, il y en a eu encore un nombre considérable. Ouais. Donc on peut dire que c'est probablement par milliers ou par dizaines de milliers qu'ont lieu ces guérisons, si on embrasse, je dirais, la totalité des personnes qui ont présenté un bien-être en rentrant de Lourdes. Ouais, ouais. Peut-être même des centaines de milliers. Mm. Donc il ne faut pas se limiter aux critères stricts du bureau médical, et ça c'est tout à fait fondamental, parce que c'est un des seuls lieux où les miracles de guérison ont eu lieu dans un si grand nombre. Mm. Et en ce qui concerne Fatima, quel est votre sentiment sur ce cas-là au Portugal donc? Alors j'ai beaucoup plus réservé. D'abord, il n'y a pas eu de guérison, enfin une personne qui a été soi-disant attestée, mais il semble tout de même que c'était une personne psychologiquement peut-être un petit peu exaltée, on va dire. Mhm. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Fatima et qui sont fausses. L'histoire du miracle solaire, on a présenté une photo près de ce miracle, et en fait il s'agit d'un faux attesté, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ouais. Ensuite, on a dit que 10 000 personnes étaient présentes le jour où le soleil donc s'est mis à danser dans le ciel, s'est mis à avoir un comportement complètement erratique. Or en fait, quand on a interrogé différentes personnes issues de cette foule, ils ont eu des témoignages qui n'étaient pas du tout concordants. Mhm. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même s'il y avait quelque chose qui était de l'ordre, enfin, excusez-moi du terme d'hallucination collective, ceux qui l'ont perçu ne l'ont pas perçu de la même façon. Bon. Donc, si vous voulez, de parler d'un miracle solaire dans ce cas-là, je pense que c'est tout à fait abusif. D'accord. Et puis, on a le sentiment tout de même, enfin, sans vouloir parler contre l'Église, qu'il s'agissait au départ d'une région très déshéritée, qui devait être évangélisée dans une certaine mesure, et le miracle de Fatima est arrivé, j'allais dire, au bon moment. On a presque l'impression qu'il s'agit d'une forme de politique religieuse. Politiquement, ça a bien aidé, quoi. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Maintenant, dites-moi, il y a attaché à Fatima cette célèbre histoire des secrets. Oui. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est l'un de ces secrets disait que la Russie ne serait plus communiste à la fin du siècle, donc du XXe siècle, et ce qui s'est bien réalisé. Tout à fait. Ouais. Donc, ils annonçaient aussi la fin de la guerre. Là, bon, une guerre, ça se finit, mais enfin, si vous voulez, qui aurait pu dire que la Russie, qui était, je dirais, profondément communiste dans son apparence, pourrait d'un jour à l'autre, quasiment, changer d'optique. Ouais. Je pense que là, c'est quand même une chose très intéressante. Mais ça n'atteste pas que la Vierge soit apparue. Ouais. Ça montre, par contre, effectivement, une forme de prophétie de la part de ce, je dirais, de ce phénomène. Mais il faut savoir ce que c'est qu'une prophétie. Ce qui est quand même fondamental, parce que ça donne tout de même une certaine crédibilité à Fatima. Quand vous allez voir une voyante, cette voyante fait un petit peu de la psychologie, je dirais, évoluée. C'est-à-dire qu'elle se met, on va dire, un petit peu en symbiose avec vous, elle plonge dans votre esprit et elle lit en fait ce qui est dans votre cerveau à vous. C'est, on pourrait dire, une relation très sophistiquée et subtile entre deux personnes. Ouais. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la voyante ou le client verront de leur vivant les phénomènes qui sont prédits. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il s'agit d'une forme, en bout du compte, une forme de prémonition. Ce qui est très important dans la prophétie, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les gens qui prédisent quelque chose ne le verront jamais, et souvent même pas leurs descendants. D'accord. C'est-à-dire que, si vous voulez, le phénomène on va dire, de symbiose affective, de contagion affective n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça que les prophètes dans l'Ancien Testament, qui ont prédit donc la naissance d'un roi d'Israël, où certains, je dirais, ont vu le Christ, on comprend très bien la divergence entre la communauté juive et la communauté chrétienne, parce que le langage était tout à fait symbolique au niveau un petit peu de Nostradamus et de ses centuries. Vous voyez ? C'est-à-dire que la prophétie, c'est un phénomène complètement différent de la voyance. C'est très important. Et en ce qui concerne ce célèbre troisième secret qui a été remis en main propre au pape, je crois que c'était Benoît XV à cette époque-là, qui ensuite aurait dû le révéler, enfin pas lui, mais d'autres papes auraient dû le révéler. Qu'en pensez-vous ? Parce que il y a toute une histoire autour et tout un fantasme autour de ce troisième secret de Fatima.
Alors moi-même, je ne suis pas dépositeur de ce secret, bien évidemment, Dommage, donc ça m'est un peu difficile d'en parler. Bon, certaines personnes ont dit que ce secret mettait en cause l'Église, enfin, et que je crois que c'est Jean 23 qui a été complètement atterré quand il a appris lui-même, enfin, etc. Oui, oui. Moi, je ne me lancerai absolument pas dans ce genre de choses. Mais on peut penser qu'il y a tout de même une prophétie de l'ordre des deux autres. Oui, mais c'est tout ce que je dirais. Ouais. Donc tout ça pour dire que il y a certains éléments qui sont hautement contestables au niveau de Fatima, mais d'autres qui sont particulièrement troublants. On vous sent quand même extrêmement réservé concernant ce cas de Fatima. Non, je vous dis, s'il s'agit d'un phénomène d'ordre prophétique, ça ne me pose pas de problème particulier. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est un peu, on pourrait dire, l'exploitation politique et religieuse qui en a été faite. Mais c'est de bonne guerre, j'allais dire. Quand on tient un bon cas, même nous, médecins, on ne laisse pas tomber. Effectivement. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous citez dans le cadre de vos conférences d'autres cas comme ça d'apparitions qui vous semblent très intéressants, d'apparitions dans le domaine religieux encore? Je veux dire, comme je suis assez en contact avec des gens qui ont des visions, je dis pas que c'est quotidien, mais c'est quand même relativement régulier. C'est pour ça que j'ai cité ce chiffre absolument extraordinaire d'apparition. Et pour moi, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui fait partie de notre vie. Alors, c'est un peu particulier ce que je suis en train de dire, j'ai bien conscience. C'est-à-dire que nos anciens, nos ancêtres, quand ils allaient en forêt, ils pouvaient rencontrer Diane, ils pouvaient rencontrer des elfes, ça ne les choquait pas plus que ça. Ils pouvaient même rencontrer le diable. Et ça faisait partie, je dirais, de la vie courante. Nous, si quelqu'un vous dit « Ah oui, j'ai vu le diable, par exemple, rue de la Huchette à Paris », on lui dira « Écoutez, Saint-Anne n'est pas très très loin. » Oui, bon. Donc c'est-à-dire qu'on nous a coupé de nos racines, on nous a coupé de cet imaginaire profond, et finalement nous sommes, on pourrait dire, un peu, j'allais dire, l'expression est un petit peu lourde, un peu une forme de schizophrène, vous voyez, c'est-à-dire avec un cerveau coupé en deux, l'un plein d'images très subtiles et qui nous relierait, je dirais, au monde de l'invisible, à l'outre-monde, comme on dit, c'est-à-dire le monde des dieux et des morts, et puis le monde matériel qui est celui dans lequel nous vivons. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait, qui souffrent de cette division et qui souhaiteraient avoir de temps en temps un témoignage de leurs défunts ou même que la Vierge leur donne un petit conseil, voyez. Mais donc c'est un manque, voyez. Et je pense que nos anciens étaient beaucoup plus à l'aise avec ça et ça ne les gêne pas de voir la tante Adèle comme ça, morte il y a 300 ans, qui venait leur dire écoute, tu vis dans une situation difficile, mais bien ça va se passer mieux demain ou etc. Oui. On a quelque chose qui nous manque. Philippe Vallon, une dernière pause avec vous et on se retrouve tout de suite après, puisque là, je vais m'adresser aux thérapeutes que vous êtes, puisque vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, je le rappelle, savoir que doivent faire, selon vous, ceux et celles qui sont confrontés comme ça à ces phénomènes d'apparition hors du cadre religieux, puisque c'est peut-être ce qui est le plus troublant. Vous nous donnerez peut-être quelques exemples de personnes qui sont venues vous voir. Vous avez parlé là, en souriant, de la tante Adèle qui est apparue, mais certains de ceux et celles qui nous écoutent ont peut-être vécu ça avec leur disparu ou lors d'une disparition tragique. Vous nous direz ce qu'il est bon de faire. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Philippe Vallon est notre invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, médecin psychiatre, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages sur les phénomènes paranormaux et également, il dirige aux presses du Châtelet une collection d'ouvrages sur ce domaine. Philippe Vallon, tout à l'heure, avant de nous quitter, je vous avais dit, j'avais dit aux gens que j'allais vous poser la question de quoi faire quand on est victime peut-être ou témoin d'une apparition hors du monde religieux, apparition qui se manifeste en règle générale dans une situation de crise. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'a révélé, je dirais, la SPR, c'est la Société de psychologie, de parapsychologie anglaise dans les années 30, c'est que donc 10% de la population avait donc des apparitions le plus souvent de défunts, et ils sont aperçus que c'était souvent des défunts ou de personnes affectivement proches, c'est-à-dire de parents directs. Ouais. Ils sont aperçus que ces gens, lors de ces apparitions, souffraient soit de maladies graves, soit d'accidents, soit approchaient de la mort.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens qui nous apparaissent viennent nous dire des choses lourdes de sens et dans le cadre d'une très très grande inquiétude. Oui, oui. Alors, il ne faut pas croire, parce que j'ai eu encore ça il y a quelques jours, une personne qui m'a dit « je vois mes défunts et donc je pense que je vais mourir ». Alors effectivement, il y a une espèce de tradition qui dit quand on voit ses défunts, on est à l'approche de la mort. J'ai un cas comme ça, c'était la mère d'une amie qui, dans les derniers 8 jours de sa vie, a vu effectivement passer, enfin c'était une véritable foule de défunts qui passaient devant ses yeux. Alors ce qui est assez amusant, parce que l'affaire mérite d'être contée, cette amie disait, voilà, je vois Aristide, je vois Pauline, je vois Anatole, etc. Et puis mon ami disait, oui, ils sont morts, bien entendu. Et puis à un moment, cette dame a dit, tiens, mais voilà Georges. Et mon ami s'est dit, mais celui-là, il n'est pas mort. Et comme ils habitaient donc en France, mais qu'ils venaient d'un pays étranger, ce qui est amusant, c'est que 2 jours après, une lettre leur est parvenue indiquant que ce dit Georges, bien sûr le nom est faux, ce dit Georges venait de mourir. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne voyait, disait-elle, les défunts, mais elle avait une perception également de choses réelles. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui est très troublant dans ces affaires, c'est que ces défunts, on peut considérer qu'il s'agit de pure vision, de pure imagination, mais il y a tout de même des informations, disons, qui sont vérifiables. Oui. Et moi-même, pour ne rien vous cacher, j'ai vu en rêve, bien évidemment, ma grand-mère m'apparaître, et j'ai identifié qu'il s'agissait donc d'une annonce de mort, et qui s'est déroulée, effectivement, le lendemain. Et enfin, je veux dire, j'ai appris la mort le lendemain, ça correspondait à peu près à disons, au moment de l'apparition. Ce qui veut dire, et puis bon, je suis peut-être foualier, enfin, je pense que ça se saurait, mais c'est pour dire que ce genre de choses est quand même très très fréquent, même chez des gens qui sont pas vraiment, je dirais, dans ce monde. Ah oui, tout à fait. Mais dites-moi, je vais vous faire un parallèle, une image. Vous allez me dire si elle correspond à peu près à ce que vous expliquez lors de vos conférences. Quand quelqu'un vit une situation de crise, alors soit il décède, soit il lui arrive quelque chose de très grave qui entraîne la mort. Est-ce que ça peut être comme une sorte de cailloux qui tombent dans l'eau, vous savez, qui font des ronds dans l'eau, qui de plus en plus larges et dans l'espace, donc ces ronds se dispersent dans l'espace et traversent des cerveaux qui sont plus ou moins réceptifs. Et lorsque cette espèce d'onde, je dirais, traverse un cerveau réceptif, ça peut déclencher une apparition, une image. Attention. Voilà. Si vous voulez, je suis médecin, psychiatre et même élu au Conseil de l'Ordre. Donc je ne me permettrai absolument aucune interprétation qui pourrait, je dirais, sortir du cadre des sciences. Je reste dans mon métier de psychiatre. C'est-à-dire que quand on me dit j'ai vu un tel, j'ai vu une telle, je considère qu'il s'agit d'un phénomène d'ordre subjectif. Et je m'intéresse essentiellement à la cohérence du discours, au fait que la personne soit exaltée ou calme, etc. Donc à des caractères qu'on nous apprend lors des études. Lors des études de psychiatrie. Et je ne m'aventure absolument pas dans le cadre d'une interprétation thermophysique. Par contre, bien sûr, je dirais, acquis quelques connaissances dans des théories comme la relativité et la physique quantique, des connaissances extrêmement limitées, et qui me montrent que ces théories ouvrent la porte au paranormal. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces théories expliquent le paranormal. Vous voyez, c'est ce que j'ai montré dans mon ouvrage, c'est que ce qu'on apprend de la physique quantique et de la relativité générale nous permet de dire le temps, l'espace et un certain nombre de choses qu'on considère comme des données physiques ne sont peut-être pas aussi solides qu'on pourrait le penser. Mais d'ici à dire qu'il y a une onde, je peux vous dire que les travaux en parapsychologie ont bien montré qu'il n'y en avait pas. Mais par contre, on peut imaginer qu'il s'agit d'une forme de connexion. Non, même pas de forme de symbiose hors du temps et de l'espace entre deux esprits. Mais j'irai pas plus loin. Oui, tout à fait. Alors, venons-en à la question que je voulais vous poser, donc, depuis le début. Vous qui êtes donc psychiatre et psychothérapeute, que conseillez-vous à quelqu'un qui nous écoute là ce soir et qui a vécu un phénomène comme ça d'apparition, qui peut être troublant, qui peut être perturbant, dont on a du mal, qu'on a du mal à vivre une fois qu'on l'a vécu, j'imagine. Alors, je dirais que ça dépend un petit peu dans quel cas ça se situe. Si c'est une personne qui a vécu, je dirais, l'apparition
l'apparition du Christ ou de la Vierge ou d'une croix lumineuse, etc., et que cette personne est en relation avec son Église, ou que ce soit d'ailleurs l'Église chrétienne ou même le culte réformé, juif ou musulman, qu'il aille voir un religieux de sa congrégation pour confession. Lui en parler, oui. C'est, je pense, le mieux pour avoir un conseil éclairé et donc faire œuvre de discernement. Quand il s'agit de quelque chose qui paraît, on va dire, pathologique, comme le diable ou des entités extrêmement malfaisantes, là, on peut avoir le choix. Si on a l'impression que ça relève du discours médical, eh bien, on peut aller voir un psychothérapeute ou un psychiatre. Si on a le sentiment qu'on peut être aidé par un religieux, eh bien, on va voir un religieux. D'accord. Mais je pense qu'il y a tout de même intérêt à pouvoir parler sous le sceau du secret à une personne. Et surtout, si cette personne ne vous entend pas, à ne pas hésiter à aller en voir une autre. Vous voyez, jusqu'au moment où on a la réponse adéquate. Et je veux dire que j'ai eu comme ça un monsieur qui est venu me voir, il avait 50 ans passés. L'affaire était survenue quand il avait, je crois, 14 ou 15 ans. Ah oui, d'accord. Et en fait, il l'avait complètement oublié. Et c'est au travers d'une psychothérapie mal conduite, puisque ça arrive, que ces phénomènes se sont révélés à nouveau et qu'en fait, il a été totalement troublé, tellement troublé qu'on a dû l'hospitaliser. C'est là qu'à l'époque, j'étais dans un service médical, que j'ai pu l'écouter, mais l'écouter après, je dirais, des jours et des jours de silence, puisqu'il a été hospitalisé. Et c'est au moment où il a su que je m'intéressais à ça et que je respecterais son discours, qu'il a commencé à me parler et que j'ai pu complètement le rassurer. D'ailleurs, je l'ai pas rassuré en lui disant « ce que vous avez vécu est exact », ce qui n'est pas mon rôle. Mais je lui ai dit « écoutez, ce que vous avez vécu, c'est décrit dans l'ouvrage de monsieur Untel, de madame Untel, etc. Si vous voulez, allez les lire ». Et ce monsieur ne les a pas lus, ces livres, mais il a dit à sa femme, tiens, voilà, j'ai vécu ça à 14 ans, etc. Et sa femme m'a téléphoné de manière très très inquiète en me disant, mon mari est devenu fou, il est devenu fou, il est devenu fou. Je dis, mais non, voilà ce que je lui ai dit, etc. Mais je n'ai pas dit ce qu'avait dit de son mari, bien évidemment, ça se relève du secret médical. Tout à fait. Donc cette femme a été tout de suite rassurée. Donc l'idée, c'est de considérer que les visions ne sont pas des choses rares, mais au contraire très fréquentes, que nos ancêtres en avaient peut-être, je dirais, 10 ou 100 fois plus que nous, et qu'il faut accepter ce genre d'image. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme un rêve éveillé, c'est-à-dire c'est un peu comme si nous vivions à la fois le rêve de la nuit et puis notre vie du jour, vous voyez. D'accord. Le mécanisme est le même. C'est-à-dire c'est l'inconscient qui est, on va dire, très tourmenté ou très secoué par quelque chose et qui projette sur notre environnement une image. Et une image qui peut être très troublante dans le sens où on peut avoir vraiment la sensation exacte que la personne est là, en chair et en os, en couleur, en 3 dimensions, et qui parle et qu'on entend. Voilà, mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des personnes qui me disent, voilà, j'ai senti l'odeur du parfum de ma fille, un enfant décédé en bas âge, à jeune âge adulte, ou alors j'ai eu un message de ma grand-mère qui m'a dit ceci et ça s'est révélé exact. Oui, il y a des choses de cet ordre. La personne en 3 dimensions, c'est quand même assez rare. Il n'empêche qu'une de mes amies est allée voir donc un médium, qui lui a dit, écoutez, à côté de vous, je vois un monsieur qui est assez gros, qui est le visage rose, qui est chauve et qui est mort d'éthylisme. Et mon amie a été très troublée parce qu'effectivement c'était un collègue qu'elle avait eu et qui était effectivement mort, auquel elle tenait beaucoup parce que c'était une relation très très proche, mais elle n'avait jamais parlé à ce médium de cette histoire. Ah oui. Ça c'est. Et alors, quand un phénomène d'apparition se produit, pour exemple, pour reprendre l'exemple amusant de la tante Adèle qui revient délivrer un message, dire quelque chose dont on ignorait tout, est-ce que c'est un phénomène de voyance? On peut dire que c'est un phénomène de voyance ou de prémonition qui prend cette forme particulière? Alors je dirais que toutes les catégories, voyance, télépathie, vision, etc., même à la limite sortie du corps, pour moi c'est un phénomène unique. Si vous voulez, c'est-à-dire que l'inconscient ne se coupe pas en petites cases, d'ailleurs le conscient non plus, et en fait, si vous voulez, il y a des phénomènes qui prennent une allure comme ci, une allure comme ça, et même au niveau des visions, vous avez des gens qui disent je vois comme une image sur le mur, cette image par exemple dans certains cas est très subtile, à peine visible, d'autres fois c'est comme une photo en noir et blanc, d'autres fois c'est une image juste en buste ou juste la tête, ou un éclat, je dirais qui est sans forme.
forme. Vous voyez, ce sont des phénomènes extrêmement variés et qui peuvent effectivement être de l'ordre du savoir. Ou bon. D'ailleurs, le confesseur de Sainte Thérèse d'Avila, lui, disait mais comment est-ce que vous savez que c'est le Christ? Alors elle disait c'est une lumière très blanche et je sais que c'est le Christ. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas elle ne voyait pas le Christ avec sa barbe, enfin comme on le représente sur les photos, sur les images habituelles, mais c'était pour elle un savoir, je dirais, inné, quoi. Oui, elle était intimement convaincue. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Philippe Vallon de nous avoir une fois de plus apporté vos éclairages sur ce sujet aussi passionnant qu'est les apparitions. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre tout à fait intéressant pour commencer vraiment à découvrir les phénomènes paranormaux dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Ce petit livre s'intitule Le Paranormal et puis un autre livre un peu plus ancien paru chez Albin Michel qui s'intitule Expliquer le paranormal. D'autres livres en gestation, Philippe Vallon? Oh oui, beaucoup, mais ça serait un peu long à dire. Je pense qu'il est important tout de même de souligner cette collection qui s'appelle Le Chemin du Paranormal, donc aux presses du Châtelet. Oui, que vous dirigez, oui. Ce n'est pas moi qui les ai écrits, ce sont des personnes dont j'ai recueilli le témoignage, qu'on a mis en forme ensemble, et pour lequel je donne une explication scientifique. Et ce sont des livres qui sont tout à fait accessibles et qui peuvent donc répondre aux questions qu'on est en droit de se poser sur les guérisseurs. Et oui, il y a Prêtre et guérisseur avec Monsieur Ducrot, Voyante aussi, Apparition et Maison hantée, très très bon bouquin de Pascal Catala. Oui. Et ce que les morts nous disent également. Le dernier, c'est ça? Voilà, où justement on parle des apparitions. Ça tombe bien. Merci beaucoup Philippe Vallon. Merci. Passez un très agréable été et rendez-vous, j'espère, dans Les Aventuriers de l'étrange dès la rentrée. Voilà, à bientôt. À bientôt. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Cathy Tunstall dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Suddenly I See. Troisième et dernière invitée, c'est Pascal Catala, l'auteur d'un livre tout à fait passionnant. Nous allons conclure avec elle. Pascal Catala, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je suis ravi de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange parce que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux presses du Châtelet qui s'intitule Apparitions et maisons hantées, avec en sous-titre Réalité inquiétante ou fantasme, point d'interrogation. Vous avez donc dans ce livre recensé plusieurs cas de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits frappeurs, de maisons hantées ou d'apparitions, dont certains cas ont été largement étudiés par des scientifiques. Oui, c'est sûr, il y a eu des études très approfondies, des scientifiques sont venus avec des appareils de mesure, il y a eu des spécialistes d'électricité, de physique, etc. On a essayé de voir si ça pouvait être dû à des phénomènes simplement matériels, électriques, ou à des sources souterraines, du bois qui travaille, des choses comme ça. On a essayé d'éliminer un peu toutes les hypothèses les plus probables. Oui. Et puis, donc il y a eu des interviews, on a remarqué que souvent les phénomènes se centraient autour d'une personne, souvent un adolescent ou une adolescente. Et donc on a essayé de faire des études psychologiques de ces personnes. Oui, souvent à la base il y a un mal-être. Oui, souvent. C'est sûr, c'est un adolescent qui est perturbé. Souvent. Ouais. Pouvez-vous nous citer un cas ou deux que vous jugez particulièrement intéressant et significatif? Mais, par exemple, il y a le cas de Miami en 67 qui s'est produit dans un entrepôt. Et qui a été étudié par des scientifiques. Oui. Ouais. Et il y a eu énormément de témoins. Il y a même des officiers de police qui sont venus constater les faits parce qu'il y avait beaucoup d'objets qui tombaient tout seuls et qui se brisaient. Ouais. Cet entrepôt, c'était devenu assez catastrophique pour le propriétaire. Et il y a eu énormément de témoins, des journalistes, des scientifiques, tous les employés de l'entrepôt, etc. Donc c'est un cas qui est vraiment largement documenté. Et semble-t-il que les phénomènes semblaient se centrer autour d'un jeune employé qui s'appelait Julio et qui avait des problèmes psychologiques. Ouais. Justement. Et alors, à partir de là, il y a eu une constatation de la production de ces phénomènes sans qu'on puisse en déceler l'origine. Mais disons qu'il y a eu énormément d'études, il y a eu des hypothèses, mais pour l'instant, nous n'avons pas les réponses définitives. On a des théories, mais on ne sait vraiment pas exactement à quoi attribuer ces phénomènes.
Alors, vous dites on a des théories, c'est-à-dire que c'est la personne qui, de manière inconsciente et totalement involontaire, provoque ces phénomènes, sans même le vouloir, je le répète. Ça fait partie des théories? Oui, par exemple, oui. L'action psychokinétique, donc... de déplacer les objets à distance, hein, c'est voilà. ça. C'est une possibilité, parce qu'on sait qu'en laboratoire, on peut reproduire de tels phénomènes. Hein. Il y a des personnes qui sont capables d'avoir des actions de psychokinèse, c'est-à-dire l'esprit sur la matière, Oui. et qui arrivent à, par exemple, influencer un générateur de nombres aléatoires, par exemple. Ça, c'est vraiment bien étudié et avéré maintenant. Oui. Et alors, ça, c'est une des théories, mais il y a d'autres théories, évidemment. Qu'en est-il de la théorie du fantôme? Oui, alors... C'est ça. En général, on confond le phénomène lui-même et son interprétation. Oui. Donc, le phénomène, c'est par exemple une apparition lumineuse ou des bruits sans cause apparente, ou des objets qui se brisent, ou des portes qui claquent sans qu'il y ait du courant d'air. Ça, c'est le phénomène. Et puis, l'interprétation traditionnelle... ésotérique, si je puis dire, c'est qu'il s'agit du fantôme de l'oncle Ernest qui revient parce qu'il veut se venger, parce qu'on a mal exécuté ses dernières volontés, etc. Donc, ça, c'est l'interprétation habituelle, mais c'est une interprétation. Hein. Ce sont surtout les spirites qui ont en général diffusé ce genre d'interprétation. Oui. Mais maintenant, on essaye de trouver plutôt des réponses au niveau des êtres vivants, plutôt que chez les esprits des morts sur lesquels on ne connaît rien. Et voilà. Oui. Mais par exemple, il y a un cas d'une famille qui a fait construire une maison. Ça s'est passé en Angleterre. Vous le racontez dans votre livre. Oui. Et le couple habite dans la maison et il y a des apparitions dans la maison, notamment un homme debout qui regarde par la fenêtre et qui regarde dans le jardin. La femme de maison le voit quand elle est dehors, elle le voit regarder par la fenêtre. Des scènes de bataille qui reviennent à la surface. Comment peut-on analyser ça, des scènes de bataille datant de l'époque romaine, si je me souviens bien? Oui. C'est très complexe. Hein, c'est très complexe. Alors il y a des hypothèses, par exemple, qui s'appellent la mémoire des pierres ou la mémoire des murs, qui disent qu'il y a certains lieux qui enregistrent en fait les événements du passé. Comme une bande magnétique, quoi. Voilà, un peu. C'est une hypothèse assez simplificatrice. Hein. En général, elle est très contestée. Mais disons que ça... Grosso modo... ça paraît se produire comme ça, par moment. Enfin, ce sont des cas très rares, hein, très rares. Oui. Il y a eu, par exemple, des récits de batailles dans le ciel. Oui, alors, racontez-nous ce cas qui est absolument exceptionnel. Disons qu'il y en a eu plusieurs. On a signalé plusieurs batailles célestes. C'était des batailles qui réapparaissaient au niveau du ciel. Il y a même des cas où on a pu reconnaître certains officiers qui participaient à la bataille. Oui. Ça, c'est basé uniquement sur des témoignages. Hein. Oui, ce sont des cas très anciens, hein? Des cas anciens, oui. Qui datent de quand, ça? Il y a plusieurs siècles, je crois, un siècle ou deux. 17e, voilà. Oui, c'est des cas anciens. Mais c'est-à-dire que des gens, étant sur Terre, les pieds au sol, en levant le nez au ciel, voyaient comme une espèce de projection, quoi, de la bataille qui s'était déroulée sur le lieu même il y a plusieurs années. C'est ça. Oui. Mais en tant que scientifique, parce que vous êtes scientifique, vous êtes diplômé en psychologie et en informatique, vous faites partie du comité directeur de l'Institut Métapsychique International qui est basé à Paris. Comment envisagez-vous ces cas? Parce que c'est très particulier quand même comme domaine d'étude. C'est très particulier et vous savez, en France, il n'y a aucun crédit pour ce domaine de recherche. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de recenser un peu toutes les études qui avaient été faites jusqu'à présent. Oui. Mais en France, actuellement, il n'y a pas de recherche sur ce style de phénomène. Voilà, donc c'est un peu difficile. Et je dirais que le problème aussi avec ce genre de phénomène, c'est qu'il n'y a pas, comme en Allemagne par exemple,
des organismes qui accueillent le public qui est confronté à ce style d'événement un peu perturbant. D'ailleurs, vous consacrez un chapitre à ça. Que faire si jamais on est, j'allais dire victime, non, mais témoin d'apparitions ou de phénomènes anormaux, paranormaux dans une maison? Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'appels et donc on aimerait à l'Institut Métapsychique, on a un groupe d'étudiants qui essayent de monter un projet, notamment un étudiant très motivé qui va s'employer à le faire, je pense, puisqu'il fait un stage en Allemagne actuellement, car en Allemagne il y a c'est à Fribourg, hein, c'est ça? À Fribourg, il y a 2 organismes, l'un public et l'autre privé, qui s'occupent donc de l'accueil du public sur ce genre de choses. Ouais. Donc, on aimerait bien monter la même chose en France. Là, tous les cas qui sont recensés dans votre livre sont relativement anciens. Je veux dire, il n'y en a pas qui se soient produits ces 5 dernières années, par exemple. Pourquoi? Est-ce parce que il n'y a personne pour les recueillir et servir de réceptacle aux nouveaux cas? Est-ce que, par exemple, en Allemagne, ils ont des cas régulièrement? Oui, très régulièrement. Très régulièrement. Je pense que même Walter von Lukadou, qui dirige donc le service public, parle d'un cas par semaine de poltergeist. Alors, c'est énorme. Bon, maintenant, ce n'est pas un cas enquêté comme celui, par exemple, de Rosenheim, le cas le plus célèbre qui a été étudié par Hans Bender en 67. Mais ce sont des cas où il y a beaucoup de manifestations quand même. Oui. Rappelez-nous brièvement ce qu'est justement ce cas de Rosenheim en Bavière. Alors, ça se passait dans l'étude d'un notaire et les phénomènes étaient centrés autour d'une jeune employée qui s'appelait Anne-Marie. Ouais. Alors, c'était des choses tout à fait extravagantes. Il y avait des néons qui se déplaçaient, des lampes. Il y avait le tonnerre des photocopieuses qui sortaient, une armoire énorme qui a été déplacée. Une armoire, alors il faut le dire, une armoire de notaire pleine de dossiers. Ouais. Et Dieu sait si c'est lourd. Très lourd. Et qui s'est déplacé, qui a fait un bond, je crois. Hein. Voilà. Enfin, un bond peut-être. Oui, mais enfin... Je ne sais pas, mais qui a été déplacé. Ouais. Et ça a été photographié, ça a été filmé même, je crois. Hein. Alors, on a un film sur un tableau qui tournait, en fait, mais c'est très, très curieux parce que quand on regarde le film, on a l'impression qu'il passe d'une position à l'autre l'espace d'une ou 2 images, quoi. C'est très, très bizarre. Ouais. Et ça, c'est des phénomènes qui ont été étudiés par des scientifiques et tout à fait encadrés. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, alors peut-on employer finalement ce terme de croire lorsqu'on étudie comme vous des phénomènes d'apparition, de maisons hantées ou de poltergeist? Disons que nous, notre problématique n'est pas de croire, c'est d'étudier ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est là la grosse différence. Merci beaucoup en tout cas Pascal Catala, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je rappelle le titre de votre livre, donc Apparitions et maisons hantées, réalité inquiétante ou fantasme, et c'est aux presses du Châtelet. Merci et bonsoir Pascal Catala.